Vous allez être curieux de savoir ce que ce sera chez vous. Dans le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Le premier ministre François Legault a exposé avec notre collègue Paul ses priorités en vue de la rentrée demain. Bon, l'éducation, il l'a souvent dit, mais disons que la santé s'impose et pas à peu près là, en ce moment. Oui. La différence, c'est que sur l'éducation, c'est toujours la priorité qu'énonce M. Legault. Et je trouve qu'un des enjeux de ce début de deuxième mandat, c'est que c'est pas si clair ce qu'il veut accomplir. C'est une chose de dire l'éducation, c'est ma grande priorité, OK? Mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui, selon lui, est l'urgence en matière d'éducation? Ouais. Bon, on comprend qu'on rajoute encore des sommes là, colossales sur les travaux, j'allais dire l'amélioration des bâtiments, mais au moins la remise à niveau là, dans un état acceptable des bâtiments qui ont été négligés. Remarquez que ça fait que 5-6 ans qu'on fait du rattrapage, là, qu'on a recommencé. C'est pas nouveau, on a fait 5-6 ans, mais les bâtiments étaient dans un tel état que même quand on se pense en mode rattrapage dans les 5-6 dernières années, où on a beaucoup augmenté les budgets sous Sébastien Proulx et ensuite sous la CAQ, ça paraît pas encore vraiment. Ben oui, ça paraît pour les écoles qui ont été refaites, mais on réussit pas encore le rattrapage. Il va falloir en faire encore plus vite. Mais une fois dit tout ça, Marianne, bon, les bâtiments, OK, mais qu'est-ce que M. Legault veut vraiment accomplir et son gouvernement et son nouveau ministre Bernard Drinville, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Ça, c'est la question. En santé, ben là, le défi est considérable. Je sais pas, est-ce que je comprends que François Legault dit oui, j'ai une priorité forcément à la santé, mais dans le fond, tout repose un peu sur les plans, les projets, les tentatives de son ministre Christian Dubé. Est-ce que François Legault va pouvoir l'aider en allant négocier? C'est peut-être le rôle du premier ministre en allant négocier à Ottawa un rehaussement des budgets pour la santé, peut-être. On a reçu Marois Risky, critique libérale, évidemment, en éducation. Elle est sortie de son congé de maternité, Mario, à l'instant d'une entrevue. Et elle donne la chance aux coureurs, vraiment, la politique d'ouverture, je dirais. On va écouter un extrait ensemble. On a déjà des discussions, moi et M. Drainville, et je suis assez confiante que les propositions qu'on va faire, il n'y aura pas juste un ministre qui va les entendre, je pense que c'est aussi un ministre qui est prêt à écouter. Donc, je déduis quand même de ce que vous dites, là, quand on parle d'ouverture, il y a une ouverture, vous laissez la chance aux coureurs à M. Drainville, c'est ce qu'on sent bien. Est-ce que ça va durer, Mario? C'est une bonne question, ça, Marianne. Ouais, ben, Marois Risky, là, n'est pas le genre de député d'opposition. Oui, je pense que c'est la bonne attitude à avoir à ce moment-ci. Elle le sait, habile politiquement. Mais c'est pas le genre de député d'opposition, d'après moi, qui va donner un congé de 4 ans à son vis-à-vis, là. Bon. Pour l'instant, Bernard Drinville, là, clairement, on l'a vu dans le reportage qu'Alain Laforêt a fait hier, l'a accompagné dans une visite dans une école. Bernard Drinville a clairement choisi, depuis le jour de l'élection, de jouer, à part peut-être une ou deux entrevues qu'il a données un peu plus spectaculaires et qui ont plus ou moins bien passé, mais sur le thème de l'éducation, il a refusé la plupart des entrevues, a joué le profil plutôt bas. Et a visité des écoles, rencontré des groupes. Donc, s'est placé dans une espèce de mode écoute, constatation, aller prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain. J'ai compris qu'au Saguenay, il s'est même fait engueuler par un enseignant, mais il a comme accepté ça. On va sur le terrain, les enseignants nous disent ce qu'ils pensent, ils sont pas tous de bonne humeur. Bon, par contre, là, à partir de cette semaine, il va devoir répondre aux questions à l'Assemblée nationale sur l'éducation et donc commencer à prendre des engagements parce que jusqu'à maintenant, il s'est pas commis, il s'est pas mouillé, il n'a pas pris d'engagement, il a fait les constats, mais là, au fur et à mesure qu'on va l'interroger, je sais pas, moi, sur le manque de personnel, le manque d'enseignants, le manque de personnel de l'enseignant. Il a dit que c'était sa priorité, mais on ne sait pas comment il va arriver à faire en sorte qu'il y ait davantage de monde, là. Exactement. Il va falloir qu'il donne des chiffres, des objectifs, à l'intérieur de quel délai il pense atteindre ça, etc. Et c'est là que le défi va commencer pour vrai. Dur de donner des chiffres quand on ne sait même pas quels sont les chiffres du nombre de professeurs qui manquent parce qu'on réalise que c'est pas colligé, qu'on le sait pas en temps réel. Ça aussi, c'est une autre question. Ouais, puis il y a toute la façon de faire. Là. Quelle passerelle on va donner? Là, je pense aux gens qui n'ont pas étudié en enseignement. Aussi. Mais plus les enseignants du secondaire qui ont étudié dans un domaine. Ils ont étudié, je sais pas, ils ont un bac en biologie, ils ont un bac en français, ils ont un bac en mathématiques.
et là, vont aller enseigner dans leur domaine. Donc, il n'y a pas de doute qu'ils sont compétents dans ce domaine-là. Là, ils ont des études universitaires dans le domaine. C'est plus sur la pédagogie, là, le savoir comment enseigner. Ce qui n'est pas négligeable. Alors là, à l'heure actuelle, c'est quand même un gros parcours qu'on leur propose, qui prend des années, qui en décourage certains. Alors, est-ce qu'on pourrait travailler à créer une passerelle un peu plus facile, un peu moins éreintante, là, et qui, sans sacrifier le côté pédagogique, là, sans sacrifier le bien-être des jeunes, de leur capacité d'apprendre, mais dans l'état actuel du manque de personnel, ça, je pense que c'est un des défis de M. Drainville. Ouais, trouver des nouvelles façons de faire, un peu comme on l'a fait en santé devant l'urgence, justement, de la situation. Parlant de rentrée parlementaire, penses-tu qu'Éric Duhem va réussir à se faire une petite place? Il veut juste une petite place, mais quand même à l'Assemblée nationale. Je sais plus. On ne sait plus, hein? Je sais plus, parce que ce matin, j'ai reçu Éric Duhem à l'émission. Et il était quand même assez optimiste. Ben oui. Parce qu'il dit que il a parlé à tous les partis. Et les partis lui ont dit, écoutez, là, ce que vous demandez, M. Duhem, là, un bureau, puis tout ça, puis une carte d'accès, puis l'accès à la salle de point de presse, dans le fond, l'administrateur ou l'administratrice de l'Assemblée nationale, c'est le président. Là, celui qui devient un peu le patron du building, c'est le président. Ouais. Et là, ben, ce sera probablement une présidente, si les rumeurs sont réelles, qui sera élue demain présidente de l'Assemblée nationale. Donc, Éric Duhem a déjà publié la lettre qu'il comptait lui envoyer là, avec ses demandes. Et ce qu'il dit, c'est que si elle consulte là, tous les partis, tout le monde va lui dire c'est bien correct. Parce qu'il dit, les gens des différents partis, ils m'ont dit, nous, là, si la présidente veut te donner ça, on n'a pas de problème avec ça. Sauf que, en parallèle, notre collègue Paul Larocque interroge le premier ministre François Legault. Oui. Et on va l'entendre dans l'intégrale de l'entrevue. Je n'ai pas donné de discours, mais moi, j'ai eu la chance de voir un peu le texte de ce qui a été dit dans l'entrevue qui va être diffusé ce soir. Oups! C'est pas tout à fait le même discours. Les gens regarderont ça au bilan ce soir. D'abord, François Legault, il aurait pu pas s'en mêler puis dire, regarde, c'est Simon-Jolin Barrette s'occupe de ça. Ouais. Mais vous allez voir, il a choisi de s'en mêler. Pas sûr qu'Éric Duhem va aimer ça. Quand je parlais à Marois Risky non plus, c'était pas comme du beurre dans le poêle. Là. On est ouvert aux discussions. On n'était pas rendu à donner la clé. Alors qu'Éric Duhem lui dit qu'on l'a référé à faire sa demande à la présidence de l'Assemblée nationale. Il était resté sous l'impression que si la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale faisait le tour... Légalement, je pense pas qu'elle est obligée. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale pourrait l'imposer, dire... Mais elle fera pas ça. Dans la vraie vie, dans les affaires parlementaires, c'est tellement délicat qu'on essaie toujours de tout faire par consensus, même par unanimité quand c'est possible. Alors, je suis convaincu que la présidente de l'Assemblée nationale va consulter les partis. Et là, il semble y avoir un écart de perception. Là, tu me parles de Marois Risky, moi je te parle de M. Legault. Il semble y avoir un écart de perception entre ce que les partis sont prêts à faire et ce qu'Éric Duhem a l'impression que les partis sont prêts à faire. Est-ce que on va le savoir d'ici quelques jours. Ben oui, absolument. On va écouter d'ailleurs François Legault un peu plus tard sur nos ondes. Est-ce que c'est la dernière fois, Mario, qu'on voit là, les partis comme ça quémander un statut? Est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si revoir les seuils compte tenu qu'on ne devrait pas revenir à une rivalité à deux partis dans un avenir rapproché? Est-ce qu'au lieu d'être 12 députés, ça pourrait être 5, 15 du vote? Ou enfin, est-ce que ça pourrait être revu? Bien, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des paliers, Marianne. Je comprends. On pourrait laisser qu'un groupe parlementaire avec un whip, un leader, un président de caucus, qu'on va avec toute la grosse affaire, on pourrait le laisser à la limite à 12-20. Le problème du règlement, c'est qu'il dit en bas de 12 députés et 20 du vote. T'as plus rien. Là, t'as plus rien. Le règlement de l'Assemblée nationale dit que tous ces députés seront traités comme des indépendants. Alors, en soi, ça n'a pas de sens. Parce que les gens qui ont voté, le règlement de l'Assemblée nationale ne devrait pas se placer au-dessus des électeurs. Il devrait être au service des électeurs pour assurer la représentation de leur voix. Ouais. Alors là, le règlement de l'Assemblée nationale, mais on comprend qu'il a été écrit. Il faut vraiment savoir à quelle année ça a été écrit. 1982. Lors de l'élection de 1981, le Parti québécois a réussi un objectif qui leur tenait énormément à cœur, se débarrasser de l'Union nationale. Je remonte dans le temps. Ah oui. Parce que là, chez les francophones, le vote était divisé, puis René Lévesque avait une stratégie en plusieurs points. Tu sais, René Lévesque, à ça, on le présente comme un saint, mais il faisait de la partisanerie lui aussi. C'était un politicien, puis il voulait se faire élire. Fait que là, il s'était fait une stratégie en plusieurs points pour détruire l'Union nationale, puis prendre leur monde, puis prendre leurs organisateurs, puis les faire disparaître. Ce qu'il a réussi à l'élection de 81,
bye-bye l'Union nationale, 0 député. Et là, ils ont réécrit le règlement. On s'entend dessus qu'ils l'ont écrit pour 2 partis. Ouais. En se disant, et le prochain qui va rentrer ici, là, il est Bonne aussi chance. bien de se lever il est aussi bien de se lever de bonheur pour avoir de la place. Alors, c'est ça que, là, aujourd'hui, ben là, le Parti québécois est rendu dans ce rôle-là. C'est ça, avec le temps, les rôles changent. Ben oui. Mais donc, le règlement, il n'y a pas d'allure. C'est comme si le règlement se place au-dessus de la population, puis dit aux, mettons, les 550 000, 500 qui ont voté PQ, ben, vous avez voté PQ, mais nous, on voudrait vous traiter comme des députés indépendants. Ben non, tu peux pas. Ça n'a pas d'allure que le règlement ne prévoit pas que les partis, selon qu'ils ont 10 sièges, 5 sièges, 3 sièges, mais différents types de reconnaissance de groupe. On pourrait associer des pourcentages aussi, faire une combinaison. C'est une table qui se ferait, là. Mais si les partis travaillent de bonne foi là-dessus, je suis convaincu que cette réforme parlementaire, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Le règlement actuel rend pas... le règlement actuel, il n'est jamais appliqué, dans le fond, Marianne, parce que ce que ça fait, c'est qu'au lendemain des élections, discute, les puis partis on- reconnaissent Ah que oui. le règlement n'a pas d'allure, sauf que là, ils se lancent dans une négociation à la pièce, puis là, ça joue du coude, puis toi, je t'aime la face, puis là, si j'aide ce parti-là, moi, ça va me nuire à la prochaine élection. Ouais, En ouais. plein de genres de calculs qui ne devraient pas se faire, là, tu sais. Merci beaucoup, Mario. On se parle demain. Ça- Savoir et comprendre.